Bonjour à tous, soyez les bienvenus. On va pouvoir se réjouir ce matin, amen. On va se lever ensemble et chanter « Seigneur, tu es la vie, c'est toi qui me donnes la vie ». Tu as tracé le chemin pour nous, par ton amour, tu es la vie. Je vis dans la lumière de mon sauveur, je danse dans son amour pour toujours. Je chante comme si je marchais sur l'eau. Tu es la vie, tu vis en moi. Un ciel brille, ta lumière jaillit, de mille couleurs vives. Par ta vie, tu nous conduis de toute la terre noire. Tu as tracé le chemin pour nous, par ton amour, tu es la vie. Je vis dans la lumière de mon sauveur, danse dans son amour pour toujours. Je chante comme si je marchais sur l'eau. Tu es la vie, tu vis en moi. Je donne ma vie pour te suivre, car ton amour seul me suffit. Tu es la vie, tu es la vie, tu vis en moi. Pour que ce monde puisse voir ta grâce, pour que ce monde puisse voir que tu es Dieu, à jamais sois élevé. Celui qui tient tout l'univers et chaque cœur qui bat sur toute la terre. Jésus soit élevé. Je vis dans la lumière de mon sauveur, je danse dans son amour pour toujours. Je chante comme si je marchais sur l'eau. Tu es la vie, tu vis en moi. Je donne ma vie pour te suivre, car ton amour seul me suffit. Tu es la vie, tu es la vie, tu vis en moi. Amen, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Tu es la vie, tu vis en moi. Et on veut déclarer que Jésus vit en moi, pas à l'extérieur. En moi, je suis une belle créature. Amen. Amen. Dis à ton voisin, tu es une belle créature, tu es un enfant de Dieu, une belle création. Amen. Amen. Vous êtes beau et belle en Christ. Amen. On va chanter encore. On pourra rester debout pour déclarer notre Dieu est le lion et un agneau qui est venu sur la croix. Sur les nuées, les rois du monde s'inclineront. Les chaînes seront brisées quand les cœurs grâce à nous. Qui peut arrêter notre Dieu? Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous.
tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour le péché du monde. Son sang brise les chaînes, tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui. Ouvrez grand les portes. Ouvrez grand les portes, laissez entrer le roi des rois. Le Dieu qui vient sauver et libérer tous les captifs. Qui peut arrêter notre Dieu? Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui. Toute la terre tombe. Qui peut arrêter notre Dieu? 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 Qui peut arrêter? Déclare-le. Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, pour ta présence, parce que tu es le Dieu vivant et vrai, Seigneur Jésus. Et nous voulons rentrer, Seigneur, dans cette nouvelle dimension, Seigneur, dans laquelle ton esprit agit. Et nous allons maintenant prendre le pain et le vin. Les personnes qui sont désignées pour préparer ces temps puissent s'approcher dès maintenant. Et ensemble, nous approchons d'un trône glorieux. Vous avez le droit de vous faire des images. Dieu nous donne des images. Et de vous imaginer que bientôt, on sera tous devant le roi des rois. Est-ce que ça vous laisse indifférent ou alors ça booste votre foi? Et dire que je suis pas, ma vie ne s'arrête pas à 90, 100 ans pour les plus âgés. Mais Seigneur, maintenant, en fait, si ma vie s'arrête, en fait, elle continue. Parce que je serai avec toi. Alléluia. Et en attendant qu'il se prépare, on va chanter ce chant. Seigneur, tu as tout donné, portant tous mes péchés à la croix. Tu as tout donné pour moi.
sous ma honte. Dans l'océan de ton amour sans fin. De tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur. Trouvé en Christ, je vis ton amour à jamais. De tout mon être, par ta grâce, je viens. La plus belle histoire d'amour est en toi, mon sauveur. Violent. Ton amour a dépassé la mort. De tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur. Trouvé en Christ, je vis ton amour à jamais. De tout mon être, par ta grâce je viens. La plus belle histoire d'amour est en toi, mon sauveur. Tout porté à la croix. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. De tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur. Trouvé en Christ, je vis ton amour à jamais. De tout mon être, par ta grâce, je viens. La plus belle histoire d'amour est en toi, mon sauveur. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. Seigneur, tu as tout donné. Comment ne pas te louer? Est-ce qu'on peut élever notre voix ensemble et remercier pour la croix? Remercier pour le sang qui a coulé et qui coule encore pour toi. Vis, mon frère, ma sœur. Parce que sache que Dieu t'aime. Sache Dieu veut te changer, veut te transformer, veut t'amener plus loin. Il ne veut pas que tu restes à l'endroit où tu es, à la nature que tu es, au niveau que tu es. Il veut que tu ailles plus loin. Il veut te faire grandir. Il t'a donné des dons, des talents. Tu es enfant de Dieu. Alors déclare-le. Déclare-le et rentre dans ta destinée. Rentre dans ce que Dieu a prévu, le plan pour toi. Dès maintenant, à travers la croix. Il n'y a qu'à travers la croix que nous pouvons avancer. Nous pouvons progresser. Nous pouvons évoluer. Nous pouvons être meilleurs
Amen. C'est ce que Dieu nous donne des dons, des talents. Vous êtes beaux et belles parce que l'Église de Christ est belle parce qu'elle se transforme, elle se change encore. Amen. Alléluia. Seigneur, je viens à toi ce matin pour te remercier. Tu nous as réveillés, tu nous as donné la soupe de vie. Tu nous as appelés dans ta maison. Seigneur, merci pour toutes tes grâces. Conduis-nous, mets-nous sur le droit chemin. Attire-nous à toi, Seigneur. Je te laisse cet moment entre tes mains. Le pain, le vin, qui va nous renouveler notre alliance avec toi, Seigneur. Tout ça, je te remets sous ta trône. Donne-nous la force de te chercher encore de plus. Je te laisse tout entre tes mains. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Que tous ceux qui sont baptisés d'eau par immersion puissent se lever pour faciliter la distribution. Et sentez-vous à l'aise pour prier courtement. Si vous avez un don spirituel, donnez-le librement. Le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et on est béni par les prières des uns et des autres. Nos frères vont passer pour les offrandes. On va lire cette parole dans les Proverbes. Celui qui est généreux connaîtra l'abondance. Qui donne à boire aux autres sera lui-même désaltéré. Alors, tout simplement, le proverbe nous exhorte à être généreux. Oui, si vous ouvrez votre téléviseur, vous écoutez la radio, le carburant augmente, l'électricité augmente, denrées alimentaires augmentent, mais que votre offrande augmente. Et vous serez béni en retour. Il y a des principes spirituels dans lesquels vous ne pouvez pas y échapper. Quand quelqu'un est généreux en retour, Dieu vient vers lui et devient généreux. Alors que nous puissions ce matin pouvoir, pour l'œuvre de Christ, et j'aime dire à chaque fois, ce que vous donnez, c'est juste ce que Dieu vous a donné. Ça ne nous appartient pas du tout. Alors que nous puissions dire, Seigneur, en fait, je te redonne ce qui t'appartient, simplement. Et on va se lever pour ce dernier chant en chantant, Seigneur, je ne suis plus esclave de la peur. Alors que ce soit recherche de travail, problème de santé, problème dans les familles, problème de couple, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Qu'on puisse déclarer ce matin, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave
de la peur. Je suis enfant de Dieu. Adore ton Dieu ce matin. Je suis ton enfant, Seigneur. Je t'appartiens. Que peut m'arriver demain? Rien, car tu es avec moi. Déclare-le. Tu as fait de moi ton enfant. Tu as fait de moi une créature. Je suis ton nom dans mon cœur, Seigneur. Évidemment, il y a la pauvreté, la richesse. Rien ne peut me séparer de ton amour. Je n'ai plus peur. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Fais élever ta voix. Dis ta reconnaissance. Simplement, à cœur avec Dieu. Je suis entouré des bras du Père et je chante ma liberté, des chants de délivrance. Toutes choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Oh, maintenant je suis ton enfant, Jésus. Je chante ma liberté. Tu fends la mer. Tu fends la mer et je peux la traverser. Les peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia, je suis enfant de Dieu. Ta présence. Amen, Seigneur Jésus. Nous voulons simplement te dire merci, Seigneur. Merci parce que nous formons une belle famille. Si je suis enfant, ça veut dire qu'il y a mon frère et ma sœur qui est là. Et
S'il y a mon frère et ma sœur, c'est que je suis en bénéfice de leurs prières. Je suis en bénéfice de leurs dons et leurs talents que tu leur donnes. Parce que si les uns les autres nous brillons, c'est parce qu'on brille les uns vers les autres. Et on reflète ton amour, ta grâce, ta passion, ton pardon. Alors on va simplement te dire merci. Merci un jour, et je pense que c'est bientôt, nous serons tous ensemble, main dans la main, te louant, t'adorant, te remerciant pour l'éternité. Une vie pour l'éternité. Une vie pour l'éternité. Plus de cris, de larmes, de douleurs. Simplement ta présence. Ta présence. Alléluia. Béni soit ton nom, Jésus. Amen. Amen. Seigneur Jésus, c'est heureusement que nous sommes là, Seigneur, en ta présence, Seigneur Jésus. Merci parce que encore tu permets en effet, Seigneur, de partager, Seigneur mon Dieu, ces moments, Seigneur Jésus, là, Seigneur, où tu es, Seigneur, là, Seigneur Jésus, où tu interviens. Oui, Seigneur Jésus, nous voulons te présenter, Seigneur, ces offrandes, et particulièrement l'offrande de nos cœurs, Seigneur Jésus, parce que tu es celui qui lit parfaitement, tu es celui, Seigneur mon Dieu, qui accorde ce dont nous avons besoin. Merci pour la grâce de chaque jour, Seigneur Jésus. Merci, mon Dieu, pour l'avenir que tu accordes, Seigneur mon Dieu, à nos vies, Seigneur Jésus, que ce soit, Seigneur, cette vie personnelle, que ce soit cette vie, Seigneur mon Dieu, dans ton Église, Seigneur Jésus, sois loué, adoré à tout jamais. Bonjour à toutes et à tous, soyez encore les bienvenus, nous nous réjouissons d'être là, présents. Alors, on aurait pu aller à la plage, hein, mais je pense que nous avons choisi la bonne part, d'être là dans la maison du Seigneur, de pouvoir partager cette communion fraternelle, d'être dans la présence du Saint-Esprit sous l'onction. C'est vraiment la bonne part. Très heureux d'être encore là au milieu de vous ce matin. Gérard et Glorieux seront de retour très prochainement, mais j'ai encore la charge de partager la parole de Dieu avec vous ce matin et m'en réjouis pleinement. Sans plus tarder, j'aimerais qu'on puisse ouvrir, si vous voulez bien, la parole dans Cantique des Cantiques. Alors j'ai partagé ce que le Seigneur a pu placer sur mon cœur à un frère hier qui m'a dit, il m'a dit non, mais c'est pour les amoureux ça. C'est pour les amoureux. Pourquoi tu veux parler de ça? Il se reconnaîtra. Cantique des Cantiques. Et nous allons lire les 3 premiers chapitres. Et ce que je vous propose, c'est qu'on puisse après décortiquer ces chapitres. Cantique des Cantiques de Salomon. Qu'il me baise des baisers de sa bouche, car ton amour vaut mieux que le vin. Tes parfums ont une odeur suave, ton nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Entraîne-moi après toi. Nous courons, le roi m'introduit dans ses appartements. Nous nous égarons et nous nous réjouirons à cause de toi. Nous célébrerons ton amour plus que le vin. C'est avec raison que l'on t'aime. Je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Ne prenez pas garde à mon teint noir, car le soleil m'a brûlé. C'est le soleil qui m'a brûlé. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi. Ils m'ont fait gardienne des vignes. Ma vigne, à moi, je ne l'ai point gardée. Dis-moi, ô toi que mon cœur aime, où tu fais paître tes brebis, où tu les fais reposer à midi. Car pourquoi serais-je comme une égarée près des troupeaux de tes compagnons? Si tu ne le sais pas, ô la plus belle des femmes, sors sur les traces des brebis et fais paître tes chevreaux près des demeures des bergers. À ma jument qu'on attelle au char de Pharaon, je te compare, ô mon ami. Tes joues sont belles au milieu des colliers, ton cou est beau au milieu des rangées de perles. Nous te ferons des colliers d'or avec des pointes d'argent. Tandis que le roi est dans son entourage, mon art exhale son parfum. Mon bien-aimé est pour moi un bouquet de myrrhe qui repose entre mes seins. Mon bien-aimé est pour moi une grappe de Troène, des vignes d'En-Gedi. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes. Que tu es beau, mon bien-aimé, que tu es aimable. Notre lit, c'est la verdure. Les solives de nos maisons sont des cèdres, nos lambris sont des cyprès. Je suis un narcisse de Saron, un lys des vallées. Comme un lys au milieu des épines, tel est mon ami parmi les jeunes filles. Comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé pour les jeunes hommes. J'ai désiré m'asseoir à son ombre, et son fruit est doux à mon palais. Il m'a fait entrer dans la maison du vin, et la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. Soutenez-moi avec des gâteaux de raisin, fortifiez-moi avec des pommes,
car je suis malade d'amour. Que sa main gauche soit sous ma tête et que sa droite m'embrasse. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. C'est la voix de mon bien-aimé, le voici, il vient, sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines. Mon bien-aimé est semblable à la gazelle ou au faon des biches. Le voici, il est derrière notre mur, il regarde par la fenêtre, il regarde par le treillis. Mon bien-aimé parle et il me dit, lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Car voici, l'hiver est passé, la pluie a cessé, elle s'en est allée. Les fleurs paraissent sur la terre, le temps de chanter est arrivé, et la voix de la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes. Le figuier forme ses fruits, et les vignes en fleurs exhalent leur parfum. Lève-toi, mon ami, belle, et viens. Ma colombe qui te tient dans tes fentes du rocher. Qui te cache dans les parois escarpées? Fais-moi voir ta figure, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ta figure est agréable. Prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. Il fait paître son troupeau parmi les lys. Avant que le jour se rafraîchisse et que les ombres fuient, reviens. Sois semblable, mon bien-aimé, à la gazelle ou au fond des biches, sur les montagnes qui nous séparent. Sur ma couche, pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Je me lèverai et je ferai le tour de la ville dans les rues et sur les places. Je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? À peine les avais-je dépassés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi et je ne l'ai point lâché, jusqu'à ce que je l'ai amené dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçu. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. Qui est celle qui monte du désert comme des colonnes de fumée, au milieu des vapeurs de myrrhe et d'encens, et de tous les aromates des marchands? Voici la litière de Salomon, et autour d'elle 60 vaillants hommes, des plus vaillants d'Israël. Toute son armée de l'épée sont exercés au combat. Chacun porte l'épée sur sa hanche en vue des alarmes nocturnes. Le roi Salomon s'en fait une litière de bois de Liban. Il en a fait des colonnes d'argent, le dossier d'or, le siège de pourpre, au milieu d'une broderie, œuvre d'amour des filles de Jérusalem. Sortez, filles de Sion, regardez le roi Salomon, avec la couronne dont sa mère l'a couronné, le jour de ses fiançailles, le jour de la joie de son cœur. Amen. Amen. Un petit peu d'histoire. Ces livres font partie de ce que les Juifs appellent les 5 rouleaux, appelés également Megillot, avec le livre des Ruth, le livre d'Esther, le livre d'Ecclésiaste et le livre des Lamentations. Il est lu par les Juifs au temps de la Pâque. Il est un chant d'amour. Il est bien sûr la description de ce que peut, ou même de ce que devrait être une relation d'un homme et d'une femme dans sa plus grande pureté, si je puis dire. Il est l'histoire d'une romance amoureuse. Il nous décrit en tout cas le temps de la fréquentation, le temps où les amoureux se connaissent, le temps également des premiers jours du mariage, les temps également des difficultés, et dans ces difficultés, le temps de se connaître de mieux en mieux. Il n'est rien d'autre en fait que ce que nous synthétise Hébreux 13 en nous disant que le mariage soit tenu en honneur à tous égards, et le lit sans souillure. Mais Dieu jugera les fornicateurs et les adultères. Il est également un exemple dans le sens où Dieu approuve les relations sexuelles, mais qui soient pratiquées d'une manière pure. Mais ce n'est pas ça qu'on va parler ce matin. On va parler plutôt de la version allégorique des choses. Nous le savons, dans ces textes, nous pouvons y voir la relation du peuple d'Israël avec l'Éternel, mais également la relation de l'Église avec Dieu. Mais ce matin, ce que j'ai eu à cœur, c'est qu'on puisse mettre en lumière cette relation personnelle de nous en tant que chrétiens, individus, avec notre Dieu. Donc, je ne vais pas faire mon interprétation personnelle, mais un petit peu malgré tout, parce que c'est ce que j'ai pu recevoir sur mon cœur que je vais partager avec vous ce matin. Dans ces différents passages, je vois 7 points. Dans la première partie du chapitre 1, versets 1 à 4,
cette période de recherche de Dieu, cette période où nous étions éloignés de Dieu, ou toute personne qui est éloignée de Dieu. En deuxième point, c'est l'étape de la conversion, l'étape de la nouvelle naissance. C'est la période la plus faste de la vie chrétienne. En troisième point, nous verrons que c'est une marche de la vie chrétienne, de mettre notre confiance à Dieu, d'écouter sa voix, d'obéir à sa voix. En quatrième point, nous verrons que Dieu nous appelle dans toute difficulté et dans cette marche à le suivre, à écouter sa voix, à espérer en lui et en lui seul, à rester près de lui, caché en lui. En cinquième point, nous verrons des temps de repos, des temps de bénédiction, des temps de rafraîchissement. Le point 6, là nous verrons des périodes de grandes difficultés, des périodes de chute, des périodes de doute, d'égarement, d'incompréhension, de désespoir. Et pour terminer, au point 7, nous verrons les retrouvailles, la joie du salut retrouvé et les préparations de la noce. Donc nous allons décortiquer chacun de ces versets. Donc je vais te demander de bien vouloir les afficher, s'il te plaît. Histoire d'étayer un petit peu mon propos. Quand je lis « qu'il me baise des baisers de sa bouche », j'y vois comme une personne qui n'est pas convertie et qui chercherait à être convaincue de la présence et de l'amour de Dieu. Qu'il me baise, qu'il me montre qu'il m'aime. N'est-ce pas ce que le Seigneur a fait avec nous ? Comme nous le disons, c'est bien parce qu'il nous a aimés le premier que nous sommes là et que nous l'aimons. C'est parce qu'il est venu et c'est lui qui s'est abaissé à nous que nous pouvons aujourd'hui dire que nous le connaissons. Ce n'est aucunement parce que nous nous sommes approchés de lui. C'est lui qui nous a appelés à lui. Tes parfums ont une odeur suave. Ton nom est un parfum qui se répand. Comme si les personnes en fait, qui ne connaissent pas Dieu voient quand même à travers la création, comme je l'ai déjà partagé avec vous, que Dieu est bon. Que Dieu, tout ce qu'il a fait pour nous est bon. C'est malheureusement les œuvres des hommes qui ont sali, qui ont pollué. Et donc ils ont cette conscience, comme il est écrit, de l'éternité, ils ont cette conscience de Dieu. Et on le voit dans un monde qui cherche par toutes parts dans la spiritualité, dans une quelconque foi. Je ne les nommerai pas, mais vous comprenez bien. C'est pourquoi les filles de Jérusalem t'aiment. J'y vois ici le témoignage de nos vies, nous qui avons donné notre vie en Christ. Quand nous témoignons, ils voient quelque chose en nous qu'ils n'ont pas. Ils voient cette joie, ils voient cet amour, ils voient cette foi que Dieu a placée dans nos cœurs. Et ils voient également cette intimité, cette relation de cœur à cœur que aucune religion peut apporter. Et cette demande, ce cri à Dieu, entraîne-moi après toi. Moi, ça me touche énormément quand je relis ça parce que je me rappelle mon témoignage. Quand j'étais à genoux dans mon jardin pour la première fois, je dis « Seigneur, je ne veux pas te voir, je suis qu'un homme. Montre-moi qui tu es. Attire-moi à toi. Si tu existes, montre-le-moi. Montre-le-moi. » Et tout de suite après, dans ce même verset, nous courons. C'est comme si le Seigneur vient de se révéler d'un seul coup et que la personne, du coup, se rend compte que le Seigneur est là et il court vers elle, vers lui. Il n'a que de cesse que de le connaître véritablement. Parce que le peu que le Seigneur s'est révélé, tout comme j'ai introduit ces temps, un jour dans ses parvis, un seul moment dans la présence de Dieu. Et peut-être tu es là et tu as vécu un seul présent dans sa présence et tu reviens à lui parce que tu as goûté à ça. Mais il y a encore plus, et c'est ce que nous allons voir. Le roi m'introduit dans ses appartements. Quelle grâce! Et là, nous sommes dans l'étape de conversion, de la nouvelle naissance. Quelle grâce nous avons quand nous donnons notre cœur à Jésus, de savoir qu'il nous a revêtus de ce vêtement blanc. Et plus encore, qu'il nous a revêtus de son vêtement, un vêtement royal, un vêtement que nous ne méritons pas, mais qui vient cacher nos souillures, et même mieux que ça, qui vient effacer totalement notre souillure. Et nous le disons la semaine dernière que nous sommes princes et princesses, plus encore, nous sommes rois et reines, et lui est le roi des rois. Et quand il va le revenir, nous jetterons nos couronnes à ses pieds. Nous nous égaierons, nous nous réjouirons à cause de toi. Nous célébrerons ton amour plus que le vin. N'est-ce pas là aussi ce que nous faisons, dimanche après dimanche ? Plus que le vin, moi ça me rappelle malheureusement cette vieille vie où j'étais dans l'alcoolisme et dans la drogue. Et il a fallu que simplement la présence de Dieu me montre que c'était bien meilleur que toutes ces choses. Bien meilleur.
C'est avec raison que l'on t'aime. C'est avec raison. Oui, la croix, c'est une folie aux yeux de Dieu. Et les hommes nous prennent pour des fous. Mais le Seigneur ne nous mène pas comme des brebis à l'abattoir. Nous avons notre intellect. Et si nous le suivons, c'est avec raison. C'est parce que nous le choisissons. Je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem. Une autre version dit « Je suis bronzée ». Ce n'est rien d'autre que l'image de nos péchés, de nos souillures, de nos salissures. Et pourtant, nous avons cette conscience au fond de nous et nous pouvons dire la même chose. Je suis fille, fils, et je suis beau. Si je peux me présenter devant Dieu, ce n'est pas parce que je suis ce que je suis. Je suis pécheur par nature, c'est simplement parce que Jésus est ce filtre. Et si Dieu peut me voir, il me voit parfait, c'est parce que Jésus est entre moi et lui. Ne prenez pas garde à mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. J'y vois comme l'image de ce monde plein de souillures. C'est parce que nous sommes dans cet environnement. Oui, nous avons le péché qui vit dans notre cœur. Et aujourd'hui, en tant que chrétiens, est-ce que nous ne voulons pas nous garder de toute souillure? Mais malheureusement, nous faisons bien le constat que quand nous sommes au milieu de ce monde, nous sommes bien faibles et que nous tombons bien souvent, malheureusement. Mais comme il est dit, ne prenez pas garde à mon teint. Et le Seigneur ne prend pas garde à notre teint. Le Seigneur, quand il te regarde, il ne regarde pas ton corps, mais il regarde cette partie immatérielle. J'allais dire âme et esprit ou âme ou esprit pour celles et ceux qui étaient là jeudi dernier. Vous en ferez votre propre conclusion. Mais il ne regarde pas notre corps physique. Il regarde ici, nous le savons. Dieu ne regarde pas au cœur, aux apparences, mais il regarde au cœur. Il regarde au cœur. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi. N'est-ce pas, quand une vie qui se tourne vers Christ, toute une famille qui est dans l'incompréhension de la personne qui est convertie, qui proclame Jésus dans sa vie, qui proclame que des choses ont changé et que sa famille considère comme fou. J'en suis cet exemple, frères et sœurs. Ils ne comprennent pas. Nul n'est prophète en sa famille. Mais là encore, une parole d'encouragement, le Seigneur a un plan pour leur vie. Il a un plan. Continue à témoigner, continue à être le témoin vivant de Christ qui vit en toi. Ils m'ont fait gardienne des vignes. Ma vigne à moi, je ne l'ai point gardée. Là, j'y vois comme l'image gardien des vignes. Malheureusement, elle n'a pas veillé sur sa propre vigne. Elle s'est occupée des choses du monde. Elle s'est peut-être occupée des autres avant elle-même. Mais quand la personne se convertit, elle comprend qu'elle est aimée de Dieu et que la personne la plus importante, c'est elle avant tout. Mon frère, ma sœur, avant tout, c'est toi. Pourquoi ? Parce que tu vas te perdre à dégager d'énergie, à aider les autres. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aider, mais il faut d'abord prendre soin de toi. Le thème de la prédication ce matin, c'est le premier amour, revenir au premier amour. J'aurais pu évoquer les livres de l'Apocalypse. C'est le cœur à cœur. C'est ne pas oublier que nous devons avoir notre intimité plus que tout. On se perd bien souvent dans de l'activisme. On déploie de l'énergie en pensant qu'on fait des bonnes œuvres et que c'est bien. Oui, il faut faire ces choses. Mais je suis la personne la plus importante pour Dieu. Et si je vais bien, je suis en capacité de pouvoir donner à l'autre. Et surtout, c'est Christ à travers nous. Parce que nous devons pouvoir dire, tous comme Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Nos paroles ne vont pas suffire. Ah, on pourra aider quelqu'un à sortir de la galère, peut-être. Mais l'objectif, c'est quoi ? C'est le salut de la personne. Et pour ça, nous avons besoin d'être pleins du Saint-Esprit. Dis-moi, ô toi, que mon cœur aime, où tu fais paître tes brebis, où tu les fais reposer à midi. Une personne sincèrement convertie va chercher un endroit où elle va pouvoir partager la communion fraternelle. Chercher une église, un endroit où elle va pouvoir partager sa foi, dans laquelle elle va pouvoir grandir, dans laquelle elle va pouvoir échanger sur ce qu'elle comprend de la parole de Dieu. Et elle pourrait être enseignée par les échanges qu'elle pourra avoir. C'est rien d'autre que la vie chrétienne, c'est la marche chrétienne.
où tu les fais reposer à midi. C'est là qu'est le repos. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, frères et sœurs, mais dans la semaine, je perds énormément d'énergie. Mais c'est ici que je me repose. Il y a le lieu du dimanche, bien entendu, mais c'est aussi ta chambre. Quand tu fermes la porte et que tu passes un temps dans la présence de ton Dieu. Quand Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos », c'est quand je viens à lui. Je me décharge de tous mes soucis, je me décharge même de mes fatigues. Lui demandant grâce d'être renouvelé dans mes forces physiques, spirituelles, psychiques. Et le Seigneur répond. Je suis un témoin vivant, frères et sœurs. Sans lui, ce n'est pas possible. Sans lui, ce n'est pas possible. Car pourquoi serais-je comme une égarée près des troupeaux de tes compagnons? J'y vois comme certains qui pensent pouvoir papillonner d'une église à l'autre. Certains qui pensent que de temps en temps, je vais pouvoir être bien dans cette église, de temps en temps, j'ai là, puis là, non, j'aime pas trop ce qui se dit, alors je vais aller là-bas. Ça me plaît plus. Ça me plaît plus. La parole est très claire. On ne va pas d'une église à l'autre parce que sinon, on va chercher ce qui nous plaît. Et la question n'est pas de savoir de ce qui nous plaît. La question de savoir, c'est ce qui plaît à Dieu. Ce qui plaît à Dieu. Et il y a des choses, quand on est dans une église, l'homme qui est devant vous est faillible. Il peut peut-être se tromper. Peu importe. L'important, c'est Christ. L'important, c'est ce que Dieu vous dit, ce qu'il te dit. Et la question, c'est est-ce que je vais obéir? Est-ce que je vais me soumettre à sa volonté? Si tu ne le sais, ô la plus belle des femmes, sors sur les traces de tes brebis et fais paître tes chevreaux près des demeures des bergers. J'y vois comme l'évangélisation, quand nous sommes jeunes convertis. Nous avons ce zèle pour témoigner de l'évangile. Partout où nous allons, nous témoignons. Si tu ne le sais pas, ô plus belle des femmes, le témoignage aux autres, eh bien si tu ne le sais pas, je t'en parle. Dieu existe, Dieu est bon, Dieu est amour, Dieu te cherche. Viens, sors, viens et vois, et viens demeurer auprès du berger, auprès de Jésus. À ma jument qu'on attelle au char de Pharaon, je te compare, ô mon ami. Tes joues sont belles au milieu des colliers, ton cou est beau au milieu des rangées des perles. Là encore, Dieu ne regarde pas aux apparences, aux bijoux, à ce que nous portons, mais au cou dans le sens où il n'y a rien d'autre que ce qui se passe à l'intérieur. Le cœur, la personne elle-même, parce qu'elle peut faire. Dieu ne t'aime pas pour ce que tu fais, il t'aime pour ce que tu es, la personne que tu es. Nous te ferons des colliers d'or avec des pointes d'argent. Et là, à contrario, c'est le Seigneur qui nous dit, il nous fera des bijoux, mais avec des pierres précieuses, de véritables bijoux. Pas des choses surfaites, pas des choses qui n'ont pas de valeur. Tandis que le roi est dans son entourage, mon art exhale son parfum. Mon bien-aimé est pour moi un bouquet de myrrhe qui repose entre mes seins. Mon bien-aimé est pour moi une grappe de Troène, des vignes d'Edguendir. L'image de ce nard, c'est les jeunes femmes. Les femmes avaient une pochette avec des herbes qui sentaient et qu'elles plaçaient autour de leur cou. C'est pour ça qu'il dit qu'elle était entre leurs seins. Ce n'est rien d'autre qu'une proximité avec le Seigneur ici, une intimité. Cette relation de père à fils, de père à fille, d'ami à ami. Toutes ces paroles que nous connaissons. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle, tes yeux sont des colombes, que tu es beau, mon bien-aimé, que tu es aimable. Notre lit, c'est la verdure, les solives de nos maisons sont des cèdres, nos lambris sont des cyprès. Je suis un narcisse de Saron, un lys des vallées. Rien d'autre que la louange que nous pouvons monter vers notre Dieu et la certitude que nous sommes bien-aimés de lui et qu'il nous voit parfaits, parfaites. Après la conversion, il y a la vie chrétienne, la marche chrétienne, au milieu d'un monde perverti, comme un lys au milieu des épines. Ne sommes-nous pas ce lys au milieu des épines qui nous pouvons peut-être nous faire tromper, nous égarer dans nos raisonnements parce que les soucis viennent prendre le dessus sur notre foi? Le temps de la conversion commence petit à petit à s'éloigner. Tel est mon ami parmi les jeunes filles. Comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé parmi
les jeunes hommes. Dans ces moments-là, le pommier, c'est le seul arbre ici qui permet de nourrir. Nous devons continuer à nourrir notre foi. Nous devons continuer à venir à la source, à venir chercher à celui et au seul qui peut nous faire surmonter toutes les situations. J'ai désiré m'asseoir à son ombre et son fruit est doux à mon palais. Quand nous nourrissons de la parole de Dieu, quand je viens chercher non pas d'une manière théologique et intellectuelle, mais là encore chercher mon Dieu, est-ce que sa parole n'est pas douce à notre palais? Est-ce qu'elle n'affermit pas nos cœurs? Est-ce qu'elle ne nous comble pas pleinement? Il m'a fait entrer dans la maison du vin. Là aussi, dans le secret de notre chambre, est-ce que nous ne retrouvons pas la joie de passer ces temps dans sa présence? Et la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. Nous sommes marqués par son sceau. Il n'y a aucune chose qui peut nous arriver qui nous séparera de son amour. Dieu a fait une alliance avec nous. Cette alliance, elle est fermée. Elle est fermée. Peu importe ce que tu vis, mon frère, ma sœur, mon ami, Dieu a la solution et Dieu ne t'abandonnera jamais. Soutenez-moi avec des gâteaux de raisin, fortifiez-moi avec des pommes, car je suis malade d'amour. J'y vois une personne qui est désespérée et qui, dans l'église, peut-être, vient chercher des paroles de réconfort. Donnez-moi, baptisez-moi cette foi en mon Dieu. Redonnez-moi cette confiance qu'il est là, tout comme ce que j'essaie de faire avec vous ce matin. Pourquoi? Parce que nous sommes malades d'amour. Mon épouse pourra en témoigner, quand je me suis converti, j'ai dû passer 3 jours entiers les bras levés au ciel. Et les 2 premières années étaient fantastiques. Et même elle disait, mais Seigneur, il est trop là. Il est trop. Je mens? C'est bien le cas. J'étais malade d'amour. J'étais malade d'amour. Et la vie, avec ses lots de soucis, peut venir entacher tout ça. Mais nous sommes quand même malades d'amour. Nous crions au fond de notre être, nous désespérément à lui. Et je sais que c'est ce qui vous arrive, frères et sœurs. Et il faut continuer. Il faut avoir confiance. Que sa main gauche soit sous ma tête et que sa droite m'embrasse. Tout comme ce souvenir, Seigneur, reviens me prendre contre toi. Reviens me donner cette intimité. Je veux rester serré contre toi. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. Cette parole surprenante, pourquoi ne pas réveiller l'amour? Ne serait-ce pas parce qu'il y a d'autres personnes qu'il faille sauver? Le Seigneur n'a que de hâte que de venir nous chercher. Il prie, il pleure avec toi. Il est soucieux de ta situation. Et il voudrait revenir, sauf qu'il a aussi conscience de toutes celles et ceux qui ne lui appartiennent pas. Et son cœur souffre pour eux. Et il veut aussi qu'ils se tournent vers lui, qu'ils l'aiment et qu'ils soient sauvés. C'est la voix de mon bien-aimé. Le voici, il vient. Nous sommes là, dans ce moment après avoir espéré, Dieu nous appelle à revenir à lui, à rester près de lui. Et là, nous, en tant que bien-aimés, nous réentendons peut-être sa voix. Alors que peut-être nous sommes passés par des moments de désespoir où nous entendions sa voix lors de notre conversion et c'est comme si nous n'entendions plus sa voix. J'aimerais te dire que le Seigneur n'a pas besoin d'être parlé à tes oreilles. Le Seigneur parle directement à ton cœur. Et que ce n'est pas parce qu'il ne parle plus à tes oreilles ou que peut-être dans la lecture de sa parole, tu n'as plus les révélations que tu pouvais avoir, que Dieu ne te parle pas. Sans même t'en rendre compte, le Seigneur agit. Et là encore, j'en suis un témoin vivant. Quand tu te nourris de sa parole, tu as l'impression qu'il n'y a pas d'effet, mais à l'intérieur de toi, il y a des choses qui bougent. Il y a des choses qui se transforment. Et peut-être tu as reçu une parole depuis longtemps. Le Seigneur t'appelle à quelque chose de particulier. Et je parle pour quelqu'un en particulier ce matin. Le Seigneur n'a pas oublié et il ne faillira pas à sa parole. Garde confiance. J'aimerais encore te donner l'image du roi David. Dieu a envoyé Salomon pour qu'il puisse le oindre en lui disant « tu vas être roi ». Mais n'y avait-il pas un roi? Saül était roi à cette époque-là. Mais David a gardé confiance. Il a mené ses propres combats. Et malgré que le roi Saül a même cherché à le tuer,
il n'a pas cherché lui-même à rendre justice et à prendre le pouvoir par lui-même. Mais il s'est soumis à Dieu. Et il a continué à marcher, à mettre toute sa confiance en Dieu. Et Dieu, au temps venu, l'a établi. Il en va de même avec chacun d'entre nous, frères et sœurs. Avec chacun d'entre nous. Amen. Le voici, il vient, sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines. Mon bien-aimé est semblable à la gazelle ou au faon des biches. Nous étions dans une période peut-être de désespoir et nous voyons le Seigneur qui vient. Le Seigneur entend la voix du malheureux qui crie à lui et il vient à son secours. Le voici, il est derrière notre mur, il regarde par la fenêtre, il regarde par le treillis. Là aussi, n'est-ce pas l'image de notre vie? Nous sommes le temple du Saint-Esprit, la maison dans laquelle le Seigneur veut habiter. Mais pour l'instant, il ne reste qu'à l'extérieur. Il regarde. Il te regarde mener ta vie. Mais il est ce gentleman qui ne rentrera pas sans que tu l'y aies invité. Il attendra juste une chose, c'est que lui dise « entre », que tu ouvres la porte, que tu daignes lui dire « viens dans ma demeure ». Mais le Seigneur ne le fera pas à sa place. Il ne nous parle pas d'une manière violente. Des fois, on fait des choses, moi ça m'est arrivé, je lui dis « il y a la foudre qui va me tomber dessus ». Non. Par contre, en esprit, sa voix douce, et vient et nous dit « tu n'es pas sur la bonne voie, mon fils, ma fille. Reviens sur la bonne voie. » Mon bien-aimé parle. Oui, il parle. Et il dit « lève-toi, mon ami. » Et ma belle, viens, là encore, ne pas rester sur sa position. Lève-toi. Nous avons une action à faire. Dieu ne va pas tout faire. Ne soyons pas « Seigneur, au secours ». Pardon. Non. Tout à l'heure, il y a eu ce don prophétique. Nous avons la victoire. Par la foi, nous sommes capables de faire bouger des montagnes. C'est une réalité. La parole nous l'affirme. Voici, l'hiver est passé. Cette période difficile qui va maintenant être derrière. Les fleurs, la pluie a cessé, elle s'en est allée. Les fleurs paraissent sur la terre. Le temps de chanter est arrivé et la voix de la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes. Le moment de joie, le salut, la joie du salut est retrouvée. Le figuier forme ses premiers fruits et les vignes en fleurs exhalent leur parfum. Là aussi, j'y vois le figuier, c'est nous, et que nous avons vocation à porter des fruits de plus en plus, en plus grand nombre. Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Ma colombe qui te tient dans les fentes du rocher. Pourquoi est-elle dans le fente du rocher? Là encore, j'y vois une personne qui a péché, qui a peur et qui se cache. Mais le Seigneur nous dit quoi? Il nous dit, qui te cache dans les parois escarpées, fais-moi voir ta figure. Sors, n'aie crainte, car je n'ai plus ton péché devant mes yeux. Fais-moi entendre ta voix. Le Seigneur aime entendre ta voix. Oui, il entend les soupirs qui sont dans ton cœur, mais il veut entendre ta voix. Élève la voix, car ta voix est douce et ta figure est agréable. Prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Les commentateurs ne comprennent pas ce passage. J'en ferai mon interprétation en disant que cette intimité avec le Seigneur, les fruits sont tellement abondants, l'intimité est tellement forte que même les renards, qui sont cette image de l'ennemi qui vient ravager les bons fruits que Dieu met dans notre cœur, ils peuvent, tellement c'est abondant. Ils peuvent. Nous n'avons rien à craindre. Satan peut rugir. Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. Cette intimité ferme, cette alliance que personne ne peut ravir. Il fait paître son troupeau parmi les lys avant que le jour se rafraîchisse et que les ombres fuient. Nous voyons là encore, de ces temps forts, nous revenons et pour autant, cette vie oscillante. Ça arrive, frères et sœurs? Avant, dans ma foi, j'étais comme ça. Mon épouse peut en témoigner. Puis petit à petit, j'espère que c'est ça la marche chrétienne. C'est ça la marche chrétienne. Reviens. Là encore, un cri désespéré. Est-il vraiment parti? Est-il vraiment parti? Non. Mais peut-être que
On ne sent plus, encore une fois, sa présence. Peut-être que nous n'entendons plus sa voix. Notre foi est mise à l'épreuve et nous pensons que parce que nous ne sentons plus ces choses-là, il est parti. Sois semblable, mon bien-aimé, à la gazelle ou au faon des biches sur les montagnes qui nous séparent. Donc nous avons vu là des temps de bénédiction, des temps de repos, des temps de rafraîchissement. Et le 6e point ici, c'est les périodes d'égarement, encore une fois, mais de doute, d'incompréhension, d'effroi, de désespoir. Sur ma couche, pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. C'est souvent comme ça. Et c'est ça aussi avec des personnes qui ne sont pas converties. Dans la journée, comme nous sommes occupés, comme il y a les bruits du monde, on pense que tout va bien. Mais c'est souvent dans la nuit, quand nous nous couchons. Je ne sais pas si vous êtes attentifs à ces choses-là, mais j'entends beaucoup de mes collègues et des gens qui m'entourent qui me disent « Cette nuit, j'ai été travailler. Cette nuit, j'ai pas été bien. » Je l'ai cherché et je ne l'ai pas trouvé. Est-ce que je vais m'arrêter là? Ou est-ce que je vais persévérer? Est-ce que je vais aller continuer à chercher? Eh bien, la Sulamite, comme je l'espère nous le faisons, elle s'est levée et elle fit les tours de la ville, dans les rues, sur les places. Je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Là encore, elle est allée, elle est sortie de sa barque. Elle a été là où peut-être elle n'avait pas envie d'aller. Et elle s'est dit, Seigneur, je vais te trouver dans cet endroit. Et elle ne l'a pas trouvé. Mais pour autant, elle ne s'est pas découragée. Elle a continué à chercher. Elle a été vers les gardes qui font la ronde dans la ville et qu'elle a rencontrés. J'y vois là encore celles et ceux qui veillent comme des sentinelles, des frères, des sœurs qui sont affermis dans la foi. Et c'est avec eux qu'elle a pu partager. Et à peine a-t-elle pu les quitter qu'il est écrit « J'ai retrouvé celui que mon cœur aime ». Et qu'est-ce qui se passe après? Je l'ai saisi. Je l'ai saisi. Je ne l'ai point lâché. Est-ce que nous ne vivons pas ça, frères et sœurs? Dans un moment d'éloignement, d'égarement, on dit « Seigneur, plus jamais je m'éloignerai, plus jamais ». Mais notre vieille nature est là, et parce que nous sommes faibles, nous pouvons tomber, nous pouvons nous laisser tromper par nos sentiments, tromper parce qu'une moindre situation de nos vies vient faire vaciller notre foi. Mais il nous faut nous rester attachés. Et comme il est écrit ensuite, de l'amener dans ma maison, avoir cette conscience que nous préparons les noces, que nous préparons sa venue. Nous serons délivrés une fois pour toutes que quand le Seigneur viendra. Et nous serons unis avec lui et nous ferons véritablement un à ce moment-là. Et là encore, cette parole qui nous dit « Je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs, ne réveillez pas, mais ne réveillez pas l'amour avant qu'elle ne veuille. » Oui, même si nous crions désespérément, même si nous soupirons après lui, là encore, le Seigneur a un certain nombre de personnes qu'il veut ramener auprès de lui. Et lui seul en connaît le nombre, lui seul connaît le jour. Et les versets qui suivent, que je ne lirai pas, nous y voyons l'arrivée du roi, l'arrivée de notre bien-aimé, de celui qui a tout préparé d'avance, celui qui nous a préparé une place. Et ce jour où nous pourrons nous unir avec lui. Amen. J'ai en face de tous ces points, donc ces 7 points que nous avons pu voir, des versets qui me sont venus et qui, je l'espère, pour chacune des situations par lesquelles nous pouvons passer, sera une source d'encouragement. Le premier, pour celles et ceux qui ne sont pas convertis, qui recherchent Dieu, qui peut-être, parce qu'ils ont entendu, sont là, mais n'ont pas encore la foi qui est dans leur cœur. Nous pouvons lire Malachie au chapitre 3 et nous lirons du verset 6 à 10. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. « Car je suis l'Éternel, je ne change pas, et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes égarés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir?
Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation tout entière, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je ne vois pas pour vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas sur vous les bénédictions en abondance. Amen. Ces deux paroles, revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Le Seigneur ne se plaît pas à nous voir nous égarer, à nous voir loin de lui. Et cette autre parole également, qui nous dit « Mettez-moi de la sorte à l'épreuve ». Nous n'avons pas à forcer le bras de Dieu. Mais si nous disons « Seigneur, montre-moi que tu existes, révèle-toi à ma vie », le Seigneur nous dit qu'il répondra, qu'il se révélera. Amen. Pour celles et ceux qui sont tout nouvellement convertis, mais pour nous qui peut-être aussi sont convertis depuis un certain temps, j'aimerais pouvoir nous ramener dans ce passage dans Luc 19 au verset 8. Ce passage de l'histoire de Zachée. Il nous est dit, mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. » Rappelons-nous, frères et sœurs, quand nous sommes convertis, moi j'étais prêt à tout quitter, même ma femme et mes enfants à l'époque. Mais le Seigneur m'a amené à la raison en disant, celui qui ne prend pas bien soin des siens est pire qu'un infidèle. Mais que nous puissions revenir dans cet état de cœur. Seigneur, je quitterai tout. Seigneur, je redonnerai tout. Tout ce que j'ai peut-être acquis d'une mauvaise façon, ou même peut-être ce que j'ai aujourd'hui et qui peut te servir. Peut-être j'irai là où tu peux me le dire, même si mon entendement me dit non. Mais je veux t'obéir parce que tu m'aimes et parce que je t'aime. Pour nous qui sommes dans la vie chrétienne, au milieu de ce monde perverti et qui peut-être passons par des périodes difficiles, j'aimerais partager ce texte en Psaume chapitre 1, verset 3. Tu peux transformer le « il » en « je ». Et moi, je dirais « tu ». Tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce que tu fais réussit. Peu importe les circonstances que tu vis, mon frère, ma sœur. En sa saison. Il faut accepter qu'il y a des saisons qui sont plus creuses que d'autres. Il y a des périodes d'hiver, il y a des périodes d'été. Et dans ces périodes fastes, il nous faut faire des réserves pour tenir bon pendant les périodes d'hiver. Et en toute période, nous savons que notre feuillage ne se flétrira point. Amen. Pour ce quatrième point, où Dieu nous appelle à rester près de lui, j'ai ce texte qui est venu à mon cœur dans Ézéchiel, chapitre 33, verset 11. Où il est écrit « Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur. L'Éternel, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, mais c'est qu'il vive, qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël ?» Il y a des personnes parmi nous qui sont tombées. Cette parole est pour toi. Le Seigneur ne veut pas que tu meures. Le Seigneur veut que tu reviennes à lui. Le Seigneur veut te remontrer à quel point il t'aime, à quel point il veut te protéger, à quel point il veut te prendre soin, à quel point il est important que tu le mettes à la première place pour qu'il dirige ta vie, pour pas que tu tombes, ou que tu arrêtes de tomber. Peut-être tu es là aussi et tu te condamnes parce que tu as péché maintes et maintes fois par le même péché. 7 fois 77 fois, le Seigneur dit. À nous, il nous le dit, qu'il faut pardonner.
à combien plus forte raison, lui, va pardonner encore plus de fois. Son sacrifice, il l'a fait pour les péchés que nous avons faits dans le passé, ceux que nous faisons, mais également ceux du futur. Quand il dit « Le Seigneur, j'ai tout accompli », il a tout effacé. Donc arrête de laisser l'ennemi te condamner. Arrête de laisser l'ennemi te rabaisser et te laisser dans cette situation où tu vas ruminer que tu ne vas pas te sortir de cette situation. Les temps de bénédiction, le 5e point, les temps de repos. Je ne le lirai pas, je ne le citerai seulement parce que je sais que simplement en le citant, tout le monde le connaît. Psaume 23. Psaume 23. Qu'il est bon d'être dans ce vert pâturage, dans ce moment où le berger prend soin de nous, qu'il nous ramène avec sa houlette et que nous pouvons paître. Pour le 6e point, les périodes d'égarement, de doute, d'incompréhension, d'effroi, de désespoir. J'aimerais dire d'abord qu'il ne nous faut pas espérer désespérément, mais espérément. Pardonnez-moi si j'ai inventé un mot. Mais nous sommes de celles et ceux qui devons espérer espérément, pas désespérément. La foi que Dieu a mis dans nos cœurs ne fait que nous ne pouvons pas nous laisser détruire par notre désespoir, par les difficultés qui nous entourent, mais de mettre toute notre confiance à Dieu. Psaume 34, verset 6. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Amen. Le verset d'après. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Cette parole est certaine. Quand un malheureux crie à lui, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Et là, je devrais entendre un grand Amen parce que tout le monde a vécu ça, non? Amen. Amen. Et pour terminer, ce point où pour les retrouvailles, la joie du salut retrouvé, ces temps de préparation de noces et de noces, nous pouvons partager le texte en Apocalypse en verset 22, chapitre 22, verset 17. Et l'esprit et l'épouse disent « Viens », et que celui qui entend dise « Viens », et que celui qui a soif, que celui qui veut, prenne de l'eau de la vie gratuitement. Est-ce que ce n'est pas ce que nous disons, Seigneur, viens, viens, je veux que tu me munisses à toi, que nous soyons pour toujours. Ce que nous partageons, ces temps de Sainte Seine, comme j'ai eu sur le cœur ce matin de prier, ce n'est rien d'autre que les prémices. Nous aurons cette joie de voir le Seigneur face à face. Pendant 7 ans, il nous dit que nous aurons des moments d'allégresse, de joie, où nous partagerons un repas tous ensemble. Quelle grâce nous avons! Et c'est là l'objectif ultime de nos vies, je le dis souvent là encore. Arrêtons de regarder à toutes les situations. Ça, c'est notre espérance ultime. Un jour, le Seigneur reviendra et il rendra justice. Amen. En conclusion, j'aurais pu, au vu de ce qu'on a lu, parler de la vie oscillante du chrétien ou de se dire que la vie du chrétien, ce n'est rien d'autre qu'une saison, comme je vous l'ai dit rapidement tout à l'heure. Mais j'ai eu plutôt sur le cœur de nous donner cette image de l'enfant qui grandit. Tout d'abord, le bébé est celui qui se nourrit au lait de sa mère, qui a cette proximité. Il est totalement dépendant de lui. N'est-ce pas cette image du jeune converti qui s'approche du Seigneur et qui donne sa vie? Ensuite, nous avons l'enfant qui apprend et se découvre. Il découvre son environnement. Il rencontre des succès, il fait des erreurs, il tombe, mais il se relève. Ou plutôt, le Seigneur le relève, le prend par la main. Nous avons ensuite l'adolescent qui, lui, veut faire ses propres expériences. Il veut faire et réussir par lui-même, se prouver à lui-même, mais également aux autres, voire même à ses parents, qu'il est capable. Il cherche à découvrir ce pourquoi il est fait. Et malheureusement, il peut s'obstiner dans ses décisions, pensant être sur la bonne voie. Mais il doit apprendre à écouter la voix de l'esprit, à prendre conscience du mauvais chemin qu'il a emprunté. Il doit apprendre la sagesse, acquérir l'intelligence, le discernement, pour qu'il puisse déjouer tous les pièges que l'ennemi a placés devant lui. Nous avons ensuite le jeune qui est plein d'allant, prêt à conquérir le monde, toujours prêt à mener des projets, qui s'adapte facilement, qui doit prendre garde à l'hostilité de son environnement. Il doit apprendre à s'en préserver
à dompter sa chair, afin de vivre une vie conduite par l'Esprit. Et puis ensuite, nous avons l'adulte qui est établi, totalement affermi, qui a réparé ou fermé toutes les brèches qu'il pouvait y avoir. J'ai mis entre parenthèses, pas si simple. Être tolérant, compatissant, ne plus être tourné sur lui-même, mais être en mesure d'être maintenant le guide pour les plus jeunes. En toutes ces choses, ce simple verset, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont selon son dessein. Ce que j'ai pu conclure, nous ne sommes pas tous arrivés au stade, d'accord ? Mais toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce que j'ai vraiment eu sur le cœur ce matin, c'est ravivons ce premier amour. Gardons ce premier amour. Quand moi je regarde en arrière, des fois j'ai beaucoup de nostalgie par rapport à ça. Ne soyons pas nostalgiques. Le Seigneur est le même. Et encore aujourd'hui, je peux trouver des moments extraordinaires dans sa présence. Et il n'y a pas besoin d'être dans ce lieu, il n'y a pas besoin d'aller dans un camp pour les jeunes, il n'y a pas besoin d'aller dans un congrès éco ou quoi que ce soit. Le Seigneur est dans l'être et dans le mouvement. Il est partout. Il suffit juste que tu mettes ta foi. Et là encore, je conclurai, quel est ton degré de confiance avec le Seigneur ? Quel est ton degré de confiance ? Qu'est-ce que tu places de ta confiance en lui ? Je parlerai pour moi, je sais que d'autres parleront pour eux, je place tout. Je place tout. Parce que ma vie sans lui, elle ne serait rien. Oh, je pourrais réussir et j'ai réussi de nombreux projets, hein, mais toutes ces choses sont vaines. Toutes ces choses sont vaines, elles sont que vent et vanité. Quand je parlais de ça avec mon ancien directeur, il ne comprenait pas. Mais c'est pourtant vrai. Acquérir des richesses, mais pourquoi faire finalement ? Alors oui, ça nous apporte un confort, certes, et ce n'est pas interdit. Mais le vrai trésor, c'est d'avoir Jésus dans son cœur. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole, Seigneur. Merci pour ton esprit qui ce matin encore a parlé, Seigneur, qui a réconforté, qui a consolé, qui a relevé, qui a guéri. Seigneur, merci parce que sans toi, nos vies, Seigneur, n'ont pas de sens. Mais tu as donné ce sens à nos vies, Seigneur. Tu nous as montré, ô toi éternel, que tu étais Dieu, le véritable et l'unique, le seul, et que tu nous as aimés, le premier, et que tu as, Seigneur, transformé nos vies, Seigneur, et que tu continues cette œuvre, Seigneur. Et je prie, Seigneur, pour mon frère, ma sœur ici présent, pour mon ami qui est là. Merci parce que tu vas rendre parfait, Seigneur. Je prie au nom de Jésus que tout ce qui est lié soit délié maintenant, au nom de Jésus. Et que comme nous l'avons chanté, Seigneur, nous puissions être véritablement libres, qu'il n'y ait plus de peur, de crainte, de tremblement, Seigneur, parce que tu es là, Seigneur, dans la demeure, tu es là dans le temple de celui qui t'invite, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es merveilleux. À toi soit la gloire, Seigneur Jésus. Amen. Amen.